avec Franck Kwame que nous recevons maintenant. Avec toi, Franck Kwame, on va parler de motivation, on va parler de communication, on va parler de marketing, comment développer un mindset de leader et impacter son environnement. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour l'audience de Connecter au succès ou du moins du groupe Connexion Chemin de Croissance, s'il te plaît, Franck? D'accord, bien sûr. Ben, moi, c'est un plaisir. Merci d'abord à toi, Viviane, d'avoir accepté à ce qu'on puisse participer à cette deuxième édition. D'accord. Et puis, mon nom, moi, c'est Franck Kwame. Comme Viviane l'a dit, je suis entrepreneur, je suis un amoureux, passionné, fou, ok, de l'entrepreneuriat. Je peux dire que, voilà, donc, je suis là aujourd'hui pour partager avec vous plein de choses très intéressantes, d'accord? Donc, si vous êtes connectés présentement, que si vous avez des personnes qui ne sont pas encore connectées, c'est le moment véritablement de les appeler, de les contacter, parce qu'aujourd'hui, ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on va apprendre. J'aime ça, c'est ma nature, c'est pour ça que je suis d'accord. Il n'y a pas de chose à dire sur moi, c'est ce qui va sortir qui est plus important. Voilà, donc je suis au Canada et puis je suis le gérant, le responsable de la structure qu'on appelle Groupe Opérationnel Inc., qui est une agence de solutions marketing qui a pour vision, qui a pour but, mission d'aider les entreprises ou les entrepreneurs dans la maximisation et l'optimisation de leur présence en ligne. Voilà, donc c'est ce que je peux dire sur moi. Il n'y a pas trop parlé en fait de ce que je suis, ce que j'ai fait, tout ça, mais j'aime plutôt partager véritablement les bonnes choses dont on va parler tout à l'heure. Excellent. Alors, merci pour cette présentation succincte qui déjà donne le ton de notre échange de ce jour. Alors, Franck, est-ce que tu peux nous donner ta définition des mots, des concepts motivation, leadership et mindset, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, si on commence déjà par le thème motivation, d'accord? Pour moi, la motivation, c'est une action, d'accord? Une action d'activer ce que moi j'ai appelé le propulsif. OK, bon, en tout cas, je vais créer plusieurs mots, d'accord, qui ne sont pas dans le dictionnaire, mais je vais vous donner ma propre définition, d'accord? Donc, action d'activer le propulsif. Le propulsif, c'est quoi? Ça veut dire propulser. Donc, action d'activer quelque chose, de propulser quelque chose en nous pour une action vers, je veux dire, à poser des actions ou bien à agir ou bien à pouvoir intervenir dans plusieurs domaines. Donc, le propulsif peut être, on va dire, dans le domaine spirituel, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être aussi dans le domaine, on va dire, du développement personnel et même aussi, ça peut être aussi dans le domaine du développement du capital humain. Donc, du coup, c'est ça pour moi la définition du terme motivation. Pour moi, ça active en nous un propulsif qui nous amène évidemment, une geste, qui nous conditionne à aller vers un objectif bien précis. Voilà. Et le Donc, leadership? le leadership, un leader, c'est tout. Moi, je définis le leader par vraiment une phrase en anglais, d'accord, pour moi qui résume tout. Et puis, je vais traduire en français, d'accord. Right. Un leader, d'accord, en anglais, on dit un leader knows the way, Yeah. shows the way and goes the way. Parce que Right. le leadership, pour moi, c'est simplement cet instrument-là qui permet véritablement de pouvoir montrer un chemin, d'accord, une voie à suivre, mais qui elle-même, d'accord, est empruntée par le leader, d'accord, dans cette même direction-là. Voilà, moi, c'est ça le leadership. Oui. Mais un leader, c'est pas vraiment, c'est pas un autre cadre, d'accord. On va pas rentrer dans le thème de démission. Beaucoup de personnes, ce thème-là, on va dire plus ou moins une idée là-dessus. Voilà, donc c'est ça pour moi Alors, le comment tu leadership. définirais le mindset? Oui, le mindset, ça, c'est la chose la plus puissante, la plus puissante, la plus puissante de le monde entier, c'est ça. Moi, le mindset, c'est un positionnement, d'accord? C'est un positionnement de son état d'esprit. C'est un positionnement de son état d'esprit. Et ça, là, c'est la chose la plus importante à conserver dans toute sa vie, là, le mindset. Et je pense que tout au long de ces situations, de ce partage-là, on va beaucoup parler de ça parce que c'est ce qui définit véritablement le caractère, la vision, l'homme et tout ça, le leader et tout ça. Donc, le mindset, c'est un positionnement de l'état d'esprit. Excellent positionnement de l'état d'esprit. Alors, si je devais demander à Franck de nous partager un petit peu de son parcours, qu'est-ce que Franck pourrait nous dire de manière en grandes étapes? Quel a été le parcours de Franck?
Le parcours, ben, on va dire qu'on peut résumer mon parcours en quatre, on va dire quatre étapes, ok, en quelques étapes, d'accord. D'abord, il y a mon enfance. C'est très important, ok. Il faut dire que moi, dès le bas âge, j'ai toujours adoré les affaires. Toujours, 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 d'accord? J'ai regardé les films italiens, les films où on parle de voyage, où les gens se rencontrent en affaires dans des villes, dans des voitures, échange de mallettes, tout ce qui avait touché au côté business, j'aimais déjà ça, d'accord? Et ça, mon enfance a été marqué vraiment par cet état de fait-là, d'accord? Et même, il faut dire que dès le bas âge déjà, ok, même, on avait déjà commencé, je suis en Côte d'Ivoire, ok, la terminale déjà, on avait déjà un business, d'accord, qui générait déjà plus de 1 million de francs CFA en chiffre d'affaires, déjà en terminale, d'accord, voilà, et à partir de rien. Donc, je ne vais pas vraiment briefer encore tout ce qui s'est passé, mais c'est juste pour donner une idée du fait que depuis lors, là, on faisait déjà des affaires. Et moi, on m'appelle le kenner en griffe. Le kenner, pour tous ceux qui se voient, savent que c'est quelqu'un qui aime vendre tout. J'aimais prendre des choses à la maison, vendre, trouver quelqu'un pour acheter tout ça. J'avais déjà en moi ces choses-là. Donc, ce qui fait que ça m'a conduit à la deuxième étape de ma vie, d'accord, où je vais mieux comprendre ce domaine des affaires-là, d'où le marketing. Et le terme marketing, pour moi, c'est un terme en anglais. Donc, du coup, je me dis bien, si je dois mieux comprendre le marketing, d'accord, alors il faut aller dans un pays qui, au moins, ok, qui parle au moins l'anglais. Donc, il y avait deux options. Ok, un pays, l'Afrique du Sud, ou bien le Ghana. Mais éventuellement, donc, on était plus le Ghana parce que c'était encore plus proche de la Côte d'Ivoire. Donc, c'était sens que je suis allé au Ghana. Et le Ghana, c'est la deuxième étape de ma vie où c'était de la recherche de l'argent à la découverte de mon potentiel. Quand j'étais au Ghana, c'est vrai, je suis allé faire le marketing, mais avec la galère qu'on avait, donc le mindset, mon mind était bon focalisé sur l'argent. Et j'ai fait tout mon chemin, tout ce que je faisais, c'était pour avoir l'argent. Donc j'étais vraiment braqué, focalisé sur l'argent, l'argent. Et c'est dans cette recherche active de l'argent qui a été jumelée à plusieurs erreurs, plusieurs échecs en grip, d'accord, qui m'ont conduit à découvrir mon potentiel. Et du coup, la troisième étape de ma vie maintenant, c'est qu'il fallait que je développe maintenant ce potentiel-là. Donc, à la découverte du potentiel, il fallait le développer. Le développer à travers, je me formais beaucoup, ok, personnellement. Je passais des heures à lire, à écouter des prédicateurs et tout ça, de motivation, en fait, surtout. Et la personne qui m'a beaucoup impacté aussi, il faut dire que il y a deux personnes qui m'ont impacté, d'accord? Et ça, peut-être que je vais le parler plus tard, d'accord? Mais cette personne est importante de le dire, d'accord? C'est un Ghanéen qui s'appelle Caleb Aïkou, qui m'a vraiment, un homme d'affaires qui était dans le pétrole, qui m'a vraiment impacté positivement, d'accord? Mais avant ça, avant lui, il y avait Miles Monroe, que j'écoutais beaucoup, les cartes de DVD, tout ça. Et c'était ça, ça m'a permis de développer mon potentiel. Mais à la fin, d'accord, il fallait maintenant déployer ce potentiel-là. Il fallait le déployer maintenant. Et d'où mon arrivée au Canada, d'accord, où de là, j'ai en même temps décidé d'entreprendre une activité, de commencer à bâtir mon business. Mais j'avais déjà commencé à bâtir en Côte d'Ivoire. Il faut le dire, d'accord. J'avais déjà commencé à entreprendre en Côte d'Ivoire. Je vous épargne tous ces chemins-là, ces choses-là. Mais j'avais déjà bâti une agence de communication en Côte d'Ivoire qui traitait de tout ce qui est publicité et tout ça. Et puis avant de venir au Canada, où j'ai continué dans cette même ligne-là. Donc, pour dire qu'en fait, c'est ça les grandes étapes on va dire, de mon parcours, on va dire. Il y a mon enfance, d'accord. Il y a la recherche de l'argent pour découvrir mon potentiel. Il y a aussi le déploiement de mon potentiel et d'abord le développement et enfin le déploiement. Voilà, c'est ce qui caractérise véritablement tout mon parcours en date. Alors, revenons à la motivation. Comment est-ce que tu as ressenti le besoin de faire de la motivation et pourquoi? Il faut dire que je n'ai pas ressenti, en fait, ce besoin-là. C'était un état de fait de ma vie, d'accord? C'était juste un état de vie. Je le vivais, en fait. C'est pas qu'un jour, je me suis assis, ou bien j'ai regardé un film, ou j'ai regardé, écouté une vidéo, ou bien... Non. Et puis, je me suis dit, non, il faut que tu motives les gens. Déjà, quand j'étais au Ghana, déjà à l'école de marketing, déjà là, je motivais même mon professeur. D'accord? Parce que moi, je n'arrivais pas à comprendre que toi,
que mon professeur qui vient m'enseigner le marketing, et lui-même n'avait pas de compagnie, n'avait rien, aucun business. Moi, ça ne passait pas. Donc, moi, dans les cours, j'étais en train de challenger, mais je ne sais pas que j'ai challengé. C'est après, putain, il m'a dit, mon petit, bon, en anglais, quoi. Il m'a dit, vraiment, young guy, tu m'as donné quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé. Et c'est comme ça, j'ai dit, ah, OK. Bon, moi, c'était normal. Et à chaque fois que je m'entretenais avec des amis, des collègues et tout ça, ils se sentaient rassurés, ils se sentaient vraiment aller de l'avant, ils se sentaient vraiment avoir une piste de solution par rapport aux choses qu'ils voulaient faire. Donc, du coup, ça se faisait naturellement. D'accord? Et c'est dans ça que je me suis lancé et puis j'ai commencé à développer, et ainsi de suite. Puis voilà. Et c'est ce qui a fait cette mission-là, OK, dans laquelle on le vit en fait. C'est plus vraiment quelque chose qu'on a décidé de le faire, mais c'est un vécu, un tas de faits. Voilà, dans le quotidien. Alors, depuis combien d'années tu t'intéresses au développement personnel? Bien, on va dire, bon, depuis combien d'années, en fait, je suis là-dedans. On va dire, ça fait plus d'une dizaine d'années, d'accord? On parle de plus Comment d'une tu dizaine d'années. découvres le développement personnel? Comment? Tu dis? Comment tu découvres le développement Oh, comme il personnel? découvre, c'est ce que j'avais dit. Il y a trois choses vraiment qui ont caractérisé cette découverte-là. Un, la recherche de l'argent. La recherche de l'argent. OK? Et ça, je dis, c'est pas le problème, mais c'est le challenge de plusieurs jeunes de ma génération. La recherche de l'argent. Parce qu'il y a un manque, il y a un vide. Donc, on veut combler ce vide-là. Donc, on est actif, d'accord? On est actif, OK, à pouvoir combler ce vide-là par la recherche de l'argent. Donc, pour moi, il fallait forcément que j'ai de l'argent. De un. Je ne veux pas être là puis manquer de quelque chose. Ce n'est pas correct pour moi, d'accord? Donc, il y a ça d'abord de un. De deux, il y a la découverte, d'accord, des perles rares. Et qui c'est-à-dire des personnes que j'ai rencontrées. Et puis, en parenthèse, d'accord, il y a cette personne-là qui m'a dit une chose que j'ai retenue et que j'aimais la partager à tout le monde, d'accord? C'est ceci. Il y a trois choses dans la vie qui changent la vie d'un homme. Trois choses dans la vie qui changent la vie d'un homme. Donc, faites attention à ces trois choses-là. Donc, si tu es là, que tu écoutes, tu nous vois, d'accord? Prends ton stylo, prends un stylo, prends une feuille, écris ces trois choses-là, Tout le d'accord? monde a son manuel du participant Oui. qui Prenez note. votre manuel, écrivez, notez quelque chose, d'accord? Si c'est nouveau pour vous, ne laissez pas nouveau, tant mieux, c'est correct, d'accord? Première des choses, d'accord? Ce sont les informations qu'on reçoit. Ouais, qu'on reçoit, oui. Faisons attention aux informations qu'on reçoit. À n'importe quel instant, l'information que tu reçois peut changer catégoriquement les 10 prochaines années à venir de ta vie. Les informations qu'on reçoit. Okay? Les informations qu'on lit. On dit généralement que les Africains n'aiment pas lire. Et ça, c'est vrai, d'accord, pour certains cas, mais quand même, je dis qu'il y a eu beaucoup de développement. Les gens ont commencé à la lecture. Donc, il faut lire. Dans les livres, vous pouvez découvrir des choses extraordinaires qui vont changer votre manière de percevoir les choses, qui vont vous catapulter, aller de l'avant. Comprenez le mot de mes amis, le coach Jedou, d'accord? Voilà. Et la troisième des choses, et elle est super importante, d'accord, c'est les personnes qu'on rencontre. Il faut faire très attention aux personnes que tu rencontres dans ta vie. Parce que la personne que tu rencontres, d'accord, peut être le facteur déterminant de la transformation de ta mentalité. Un niveau que tu ne peux jamais imaginer. Moi, j'ai croisé des personnes qui ont changé ma mentalité. D'accord? J'ai regardé une vidéo de Didier Drogba pendant que j'étais étudiant, pendant la galère que j'avais. Une seule vidéo que j'ai regardée de Didier Drogba m'a donné cette énergie, cette force-là. Je dis non, je refuse tout ce qui est compromis. Je refuse tout ce qui pourrait m'empêcher véritablement de pouvoir évoluer. Je refuse. Et je me parlais dans un miroir. Pourquoi? Parce que l'information que j'ai regardée, que j'ai écoutée, d'accord, a eu un impact dans mon mind. Donc, ça a positionné mon mindset, un état d'esprit où je dis non, il faut que j'avance. Donc, ces trois choses-là, ça c'est très important. Ça c'est un grip, notamment pour vous dire que ça, c'est un aspect déterminant dans la vie de l'homme. Et la découverte des pèlerins, c'est ça, ce qui m'a fait évidemment que cette découverte des personnes-là m'ont permis éventuellement de pouvoir bénéficier de tous ces aspects-là par rapport au développement personnel. Voilà, si c'est pour répondre donc, je récapitule ce que Franck vient de dire là parce que c'est tellement important. Trois choses qui peuvent changer la vie de quelqu'un. Un, ce que tu entends, ce que tu écoutes. Comme aujourd'hui, là. Oui, ça là, ça peut te créer des déclics. Ça peut te faire prendre des consciences des choses qui peuvent bouleverser le cours de ta vie. Deux, ce que tu vois, ce que tu lis.
Parce que la lecture peut te permettre d'apprendre, la lecture peut développer ton imagination, la lecture peut te propulser là où tu n'imagines pas. Et 3, les personnes, les relations que tu entretiens, les personnes que tu côtoies, important. Elles peuvent te faire gravir des échelons ou elles peuvent te mettre down. Mais ton choix, et ce pourquoi nous, dans le domaine, le canevas dans lequel on se met, c'est de te faire grandir, c'est de t'élever, de te faire croître, de te faire devenir meilleur. Donc, les 3 choses, ce que tu entends, ce que tu lis, ce que tu vois, et les personnes que tu côtoies, les personnes de ton environnement. Alors, Franck, c'est tellement passionnant ce que tu dis, mais que je suis amenée à te demander, mais est-ce que tu as eu déjà des peurs dans ton parcours, des moments où tu étais paralysé, ou comment tu as fait pour surmonter ces moments-là? Ben oui, éventuellement, en tant que là, je vais parler, OK, à la manière des hommes, OK, en tant qu'être humain. D'abord, je ne me définis pas comme un être humain, je suis un esprit humain. Okay? Je vis dans un corps. Voilà, je vis dans un corps. Donc, ça, c'est différent. Mais pour parler à l'audience qui est là, d'accord, pour parler à la manière de tout le monde, d'accord, je dis que, éventuellement, étant qu'être humain, j'ai eu des peurs. Et il faut dire que tout ce que je dis présentement, tout ce qui est peur, crainte, échec, whatever, tout ça, ça remonte à plus de 10 ans de ma vie. D'accord? J'ai dépassé ces choses-là. Je suis fier de le dire et je vous dis pourquoi je suis fier de le dire. D'accord? Les peurs que j'avais, et qui est la peur véritable, c'est le manque. Ça, c'est le manque. Le manque. Le manque d'argent. Non, j'étais stressé parce que je ne peux pas rester sans avoir d'argent. Et moi, ça faisait qu'il fallait trouver toutes sortes d'activités, OK, légales ou illégales, je le dis, légales ou illégales pour de l'argent. Dieu merci que Dieu m'a épargné les choses illégales, d'accord? Ça, je rends vraiment grâce à Dieu. Mais je dis que ce manque d'argent, d'accord, était ma plus grande peur. C'était ma plus grande peur, OK? Et ça me stressait. Donc, quand tu es stressé, en ce moment-là, tu ne développes plus de pistes de solutions productives, OK, pour te faire avancer. Au contraire, tu es en train de t'envelopper dans un état d'esprit, dans une sphère, OK, de négativité qui va naturellement engendrer ta décadence. Et puis, en parenthèse, j'ouvre une parenthèse et puis je vais la fermer, d'accord? Sachez que l'être humain, dans ce que j'avais appris, selon les statistiques, je ne sais pas si c'est actuel aujourd'hui, mais selon les statistiques que j'avais appris, l'être humain véhicule en moyenne, écoutez bien, près de 600 000 pensées quotidiennes. D'accord? Oui. Donc, imaginons que tu prends 600 000 pensées multipliées par 30. Ça va combien de pensées en moyenne on développe en un mois presque? Et imaginons que 70%, 60% ou 80% de ces pensées soient négatives. Naturellement, tu es en train de conditionner ton avenir, ta destinée, déjà. Tu as prédit déjà ton avenir par rapport à tes mauvaises pensées. C'est pour ça qu'il faut positionner ton état d'esprit autrement, avec un bon mindset, pour pouvoir mieux sourire, même si les temps sont durs. Et les temps sont durs par ta définition de la dureté du temps. Sinon, les temps ne sont pas durs. Voilà, c'est toi qui définis comment est-ce que ça va être dur ou pas. Et ça, c'est très important, c'est ce que j'aimerais souligner. C'est dur par ta définition de la dureté du temps. Si exactement. Tu dis que le temps est dur, ça va être dur. Ça va être dur. Si tu choisis que c'est passager et que tu vas avancer, right? Exactement. J'adore si ça. Si tu permets, c'est que, si tu permets de dire une petite citation encore. Et ça, cette citation, je l'ai lue, d'accord? Et je vais être franc, je l'ai lue. C'est que, c'est Brian Tracy qui disait que on ne voit, et ça m'a marqué, on ne voit, écrivez, oui, si tu l'as écrit, on ne voit que les obstacles lorsqu'on détourne nos regards de nos objectifs. Okay. Dès que tu détournes tes regards de ton but que tu t'es fixé, alors tu verras toutes sortes d'obstacles dans ta vie. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a que des objectifs bien précis, clairs, définis, pensés, planifiés que tu dois atteindre. Et la vie est belle avec ça.
parce que ça te permet d'avoir de quoi à faire, une activité journalière ou hebdomadaire à exercer dans tout le courant, dans tout le cheminement de ta life. Et ça, c'est très important, vraiment, à le souligner. On ne voit des obstacles que lorsqu'on se détourne de nos objectifs. Exactly. Comme l'anglais avait dit. Exactement. Excellent. OK. Alors, dans tes moments d'incertitude, donc, quels sont les leviers que tu as utilisés pour rebondir? Ah ouais, super, super, super. Mais il faut dire que moi, j'ai fait le marketing, d'accord? Et à cause du fait que j'ai fait le marketing, ça m'a donné véritablement cette faculté de créer moi-même mes propres concepts. Je crée des concepts que je n'ai pas appris à l'école. Je crée des choses que moi-même j'ai inventées, des stratégies que moi-même j'ai inventées et que moi j'ai appris que ça fonctionne. D'accord? Donc, ça, c'est entre parenthèses encore. Maintenant, ce que moi j'ai appris, d'accord, dans ces choses-là, c'est deux éléments très importants. J'aimerais que tu notes cela. Si tu es avec moi ce matin, mais cet après-midi, peu importe l'endroit où tu es, d'accord, note ces deux facteurs-là. Moi, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce jour, qui me permettent d'être toujours à la hauteur de n'importe, je dis bien n'importe quelle situation, n'importe quelle éventualité. Numéro un. En anglais, on dit one. En français, on dit un. En ballon, on dit pum. Voilà. En jouant, on dit quel. Voilà. Voilà, quel. Tout ça là, c'est un. Voilà. Donc, écris un. Et puis, mets point. Et puis, mets à côté la suite. Un. Qu'est-ce que c'est? Il faut te dire une chose. Quand tu fais face à un problème, n'importe quelle soit la taille du problème, dis-toi, quelle est la pire des choses qui peut m'arriver? Quel est le pire des cas qui peut m'arriver dans ce problème-là? Réponds à ça. Dis-toi, quelle est la pire des choses qui peut arriver? Pourquoi? Parce que l'incertitude engendre quoi? Le stress. Tout à fait. Le stress n'aime pas le stress. Hey, tout ce qui est chose voilée. Le stress n'aime pas la vérité, n'aime pas les solutions. Donc, plus tu manques de solutions, plus tu as du stress. Or, en répondant à la question, qu'est-ce qui peut arriver au pire des cas, tu es en train de trouver déjà l'alternative supérieure, la chose qui va arriver. Et une fois que tu as connu, c'est fini, il n'y a plus de stress. Parce que tu sais maintenant ce qui va arriver. Première chose. Deuxième des choses, il y a une question que je réponds toujours dans tout ce que je veux faire. Ce qui me permet de toujours avancer. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai là où je suis? C'est ce que j'ai développé. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai là où je suis? Ça répond toujours. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon mindset. J'ai de l'argent peut-être. J'ai du networking de réseautage. J'ai plusieurs choses. Donc, là où je suis, je ne peux pas me déplacer. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas de déplacement de transport pour aller dans X ou Y pour faire ça. Mais pendant que je suis là, dans ma zone, là, qu'est-ce que je peux faire? Très important, il faut se poser une question. Donc, du coup, avec ces deux questions-là, ça te permet de bouger. Tu ne peux pas rester là comme ça. Il faut que tu bouges. Pourquoi? Parce que tu as des solutions pratiques, concrètes. C'est important, concrètes, pour pouvoir avancer dans ton cheminement. Et ça, ce sont deux choses que je fais, ces deux leviers-là, qui sont deux thérapies, on va dire, deux thérapies personnelles que j'ai développées, deux questions auxquelles je réponds chaque fois, qui me permettent toujours d'avancer et d'évoluer. Si je veux dire ça. Wow. Voilà. Excellent. Yes, that's it. Notez. Attends. Qu'est-ce que je peux... Quand il note là, il n'a qu'à appliquer. Quand vous notez, il faut appliquer. Il ne faut pas attendre demain, non. On ne note pas pour noter, non, c'est mon cahier. Non. Quand tu notes là, il faut que la journée, tu réveilles, tu fasses tout pour appliquer. Parce que la formation sans la pratique devient rien, zéro négatif. Tu vas oublier parce qu'il y a 600 000 pensées. Dès que tu sors de cette réunion, de cette conférence-là, automatiquement, les problèmes ici, la piste, etc. Mais sache que il faut que quand tu vois le problème, objectif. Dès que tu vois un problème, pense à ton but automatiquement. Et c'est sûr que les choses vont aller de façon dans la routine pour toi. Oui. Il y a Justine qui dit, je bouge, je passe à l'action, j'atteins mes objectifs. Excellent. Non. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, avec les éléments que j'ai? Yes. Pas demain, pas ce que j'aurai, pas ce que j'avais, ce qui est en ma possession aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai failli dire, what can I do right now? Yes. Non. Qu'est-ce que je peux faire maintenant?
Ça change la vie, ça change la manière de faire, ça Ça change tout. change ta façon de faire. Et si tu te poses aussi la question, quel est le pire scénario qui pourrait arriver face à cette situation? Merci même pour le mot. Le pire scénario qui peut Le arriver. C'est pire ça, mais scénario. les Évangéliques disent chop. L'anglais dit that's the job. That's it. Yeah. En français dit oui, c'est ça. Exactly. Le pire des scénarios. Okay. Alors, ça m'amène à te poser la question. Dans ton parcours, Franck, est-ce que tu as expérimenté l'échec? Si tu as expérimenté l'échec, comment est-ce que cette expérience de l'échec t'a aidé à renaître? Bien sûr. L'échec, bon, ok. On dit échec, on va utiliser le mot, d'accord, échec, pour parler comme des êtres humains à cause de ma cible, d'accord, voilà. Sinon, en d'autres termes, l'échec, c'est juste un état de vie. Oui. Et puis moi, l'échec, on dit un griffe là, moi, je ne l'ai pas laissé, hein. L'échec là, c'est mon meilleur compagnon. C'est mon meilleur compagnon. Parce que tant qu'il n'y a pas, la nuit, il n'y a pas de jour. Donc, pour mieux apprécier la beauté de la journée, il faut un passage de la nuit. Donc, pour moi, l'échec, c'est mon compagnon. D'accord? Donc, je dis que ça fait partie de ma vie. On roule ensemble, toujours. On va toujours rouler ensemble parce qu'on est tous sujets, à faire des erreurs. Toujours, que tu sois au plus haut sommet, toujours sujet à faire des erreurs. Mais tu veux dire que quand tu comprends ton compagnon, quand tu sais ses attributs, quand tu sais comment il se comporte, quand tu sais comment il réagit, alors tu sais comment le traiter pour mieux avancer. Donc, du coup, c'est mon compagnon. Donc, ce que l'échec m'a permis de faire simplement, c'est, et ça je vous le dis, puis retenez-le, l'échec, mais ces échecs-là, en griffe-là, m'ont permis de désactiver le stress en moi. Je répète, ça m'a permis de désactiver le stress en moi. En d'autres termes, d'accord? Tout ce qui est stress, présent, comme passé et futur, sont désactivés dans mon état d'esprit, de mon mindset. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que moi, là, je ne peux plus. Et puis, ce n'est pas quelque chose que je dis, j'aime pour flatter. Si vous connaissez mon entourage, vous saurez ce que je dis. Moi, je ne peux plus. Je dis, it's impossible. Je ne peux plus jamais de toute ma vie être stressé. Parce que j'ai découvert ce qu'est le stress à travers mes erreurs passées. Donc, du coup, ça a désactivé en moi tout fondement de stress. Comment? Ça, c'est un autre sujet sur lequel on va développer. Parce que c'est très important de comprendre le mécanisme de fonctionnement du stress et comment réussir à désactiver. D'autres pensent que non, c'est impossible. C'est possible. Toujours, plusieurs personnes le disent, d'accord? On ne peut pas empêcher les oiseaux du ciel de voler dans le ciel, mais on peut les empêcher véritablement de faire nid sur notre tête, d'accord? Le stress, ces attributs-là, ils vont toujours planer partout. Tu vois les choses. Mais nous avons la possibilité, la capacité et la force et l'énergie nécessaire de les désactiver. C'est pour ça que je m'en fous. Je n'ai pas de problème. Crise, pas crise, on dit crise iranienne, on dit guerre mondiale, on dit c'est ça. Ce matin, ils sont envenimés par tout ça, stressés de bout à bout. Et ça peut aller. C'est pour injecter ça, mais à ceux qui veulent le recevoir. C'est ça. Mais bien sûr. Donc, tu n'es pas préparé. Comme tu le disais, ce que tu entends peut changer ta vie. Ce que tu choisis d'entendre va impacter ta vie. Donc, tu peux choisir d'écouter les nouvelles qui vont te donner à longueur de journée les frappes qu'il y a en Ukraine ou bien la catastrophe qu'il y a eu. Et puis, ça va impacter ton état. Au pire des cas, la frappe tu meurs. Est-ce que la mort est choisie son temps? Non, tu peux choisir aussi de mettre ton focus sur tes objectifs, sur ce qui te fait avancer. Exactement. Donc, et puis, Viviane, entre parenthèses pour dire, et c'est très important de dire, d'accord? Regardez, ici, nous sommes au Canada, d'accord? Et tu connais un peu comment ça se passe ici au Canada, d'accord? Moi, je travaille pour une banque, une grosse banque de la place, d'accord? L'une des meilleures banques des États-Unis, avec tous les avantages qu'il fallait. Moi, mes dents, mes masses, tout ça, c'est payé 100%, rien. J'ai démissionné. Et ça, c'est un fait normal. Mais ce que je dis, ne le faites pas, parce qu'il faut vraiment un état d'esprit assez vraiment malade, aveugle là, pour faire ça, d'accord? J'ai démissionné, mais quand je démissionnais, j'étais insatisfait. Pourquoi? Parce qu'il y avait un peu d'argent dans mon compte bancaire. Et bien, ce que j'ai fait, j'ai vilipendé mon compte. À ce que je sois à découvert, parce que j'avais $500 de découvert, j'ai dit à moins.
Il n'y avait plus rien. Ma carte de crédit, rien. Pourquoi? Parce que je me dis, OK, d'accord. Moi, j'ai dit en Afrique, au Ghana, en Guinée, je l'ai dit aussi dans d'autres pays encore, au Burkina, dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, partout, que vous êtes capable de pouvoir entreprendre à partir de rien, avec une idée. Et moi, bonnement, je vais au Canada et puis il crée un business avec des fonds. Moi, ça cassait, OK, le message que je prêchais. Il fallait que moi-même, je m'auto-challenge dans cette vie-là. Et je l'ai fait. Quand j'ai tout vite pendé, j'étais tellement content. J'ai invité mon ami, il vient. Allons pour un pot. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai mis des démissionner. Il dit, t'es malade. Il faut faire des choses bizarres. Mais pourquoi tu es comme ça, toi, là? Il dit, mais parce que je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais je suis comme ça. Mais il fallait que je me challenge. D'accord? Et guess what? Et retenez bien ceci. Quand j'ai démissionné, on est entré dans la pandémie en même temps. Boum, ça arrivé. Pandémie. Really? Coronavirus. Éclosion. Compliqué pour les autres, mais focalisation pour moi. Malheur pour les autres, mais bonheur pour moi. Pourquoi? Parce que opportunité. Avant même que ça arrive, avant même que je commence mon business, je me suis dit, d'accord, Franck, et ça c'est important, quand tu crées un business, Franck, mais supposons que tu crées ton business, et si ça meurt aujourd'hui au Canada, si tu n'as pas la possibilité de tourner au Canada, tu fais quoi? Avant même que comme si tu savais que ça allait arriver. Et c'est comme ça que j'ai développé une stratégie, okay, de travailler hors du Canada. Donc, pendant qu'il y avait la pandémie, je voulais parce que je fonctionnais hors du Canada. No way! Ici, là, c'est rempli, il faut réfléchir, penser. Oui, j'ai anticipé. Et c'est ce qu'on dit, les idées, écrivez ça. Les idées viennent des pensées dominantes. Quand une pensée domine ton état d'esprit, à quel instant que c'est la seule idée qui est prioritaire en toi, tu vas voir que ça va transformer et ça devient des puits de solutions que tu vas appliquer. Et ça, c'était important que je puisse aussi le souligner avant qu'on puisse connaître. Je ne sais pas qu'il ne faut pas passer ton temps, je parle beaucoup, c'est vrai, mais on est dans le temps, right? Dans le temps parfait. Mais il faut que les gens sachent ça. Il faut que les sachent. Il faut que tu quittes aujourd'hui là. Il faut que tu quittes là. Quand tu quittes aujourd'hui, quand tu quittes ces séances de leadership déjà, quand tu quittes là, il ne faut pas quitter et dire, ah non, je suis content, je suis venu soutenir Viviane. Ce n'est pas émotion. Pas de l'émotion. Je ne veux pas te parler pour que ça touche ton émotion. Non. Je veux parler pour que ça touche ton état d'esprit. Que ça révolte en toi. Cette énergie-là de se lever et de réfléchir, d'aller droit au but et d'oser d'avancer. Parce qu'on est capable de le faire. Il faut qu'à un moment donné, on dit, ah, ça a assez, c'est assez, ok? Et puis, je me tiens debout, d'accord? Je prends ma vie entre mes mains, mon bâton de pèlerin et j'avance pour avancer. Et je me focalise là-dessus. Et c'est en ce sens-là qu'on va avancer. Et donc, pour terminer, c'est que ce que j'ai fait en 2019, en démissionnant, pendant que tous mes amis, tous mes collègues là-bas me disaient, toi, t'es fou, toi, t'es fou, t'es fou, t'es fou, t'es fou. Et encore, je venais d'acquérir ma première propriété. Je venais d'être propriétaire de maison. Payer hypothèque. Toi, tu connais payer, il faut payer hypothèque, il faut payer taxe municipale, taxe scolaire, il faut payer toutes ces charges-là. Et je démissionne. C'est fou. Mais j'ai eu une récompense en 2018, d'accord, plutôt en 2021, okay, deux ans après, 2021, où devant l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Canada et devant plusieurs autorités, d'accord, on me décerne, d'accord, le prix de la meilleure entreprise ivoirienne du Canada. Voilà. Moi, c'est une récompense, une belle récompense. Il dit, voilà, au moins, il faut avancer avec cela. Et c'est ça, le mindset. C'est ça, le mindset. C'est ça, le mindset. C'est ça, le mindset. Parlons d'avancer. Yes. Comment est-ce que tu as utilisé ton environnement, tes relations pour avancer? Et ça, j'ai développé ma propre thérapie. OK, d'accord. OK. Dans la vie, je pense bien, d'accord? Et quand on a fait, quand tu as un business, quand tu as un mode business, quand tu as activé ton mode business, il faut faire la part des choses. OK? Et moi, c'est ce que j'ai fait, d'accord? Donc, j'ai fait un filtre. J'ai filtré mes relations. Très important. J'ai filtré mes relations. Donc, j'ai 10% de mon temps que je passais avec mes camarades, 20% de mon temps que je passe toujours avec mes amis et 70% que je passe avec mes intimes. C'est là qu'on parle d'avancement, de progression, de mindset, de leadership. Donc, j'ai maximisé mon entourage au niveau des choses qui puissent me faire avancer. J'ai maximisé mon temps au niveau des choses qui peuvent me faire progresser. J'ai maximisé ma vie, mon état d'esprit, ma psychologie, tout, dans les choses qui peuvent me faire fonctionner avec mon entourage, non seulement ça, mais aussi avec des choses que je fais
activités. Parce que ce qui nous empêche d'aller de l'avant, ce qu'on appelle des voleurs de temps. Et ces voleurs de temps-là, ça peut être notre entourage. On prend des appels inutiles à parler des jeux. Ce n'est pas mauvais de jaser, ce n'est pas mauvais. Mais il faut faire la priorité day by day, jour par jour. C'est parce que je ne vais pas vous montrer mon tableau ici. C'est quoi qui est Ma vie est réglée comme un ordinateur. Si vous voyez mon tableau ici, vous allez voir de tel à tel, de midi à 13, de tel à 14, voici ce que je dois faire. Et ça, là, je me discipline à aller le faire. Pas parce que je n'ai pas autre chose à faire, mais je prends mon temps pour bien passer avec mes amis, d'accord? Aussi avec mes camarades. Parce qu'il faut faire une différence entre tes camarades, ses amis et ses intimes. Quelqu'un pose la question dans le chat, c'est qui tes intimes? Qu'est-ce qui t'apporte? Tes intimes. Intime, là. Quand quelqu'un est dans mon intimité, quand moi j'ai un problème, bon, pas comme quand j'ai besoin de pire de solution, parce que si moi j'ai besoin de pire de solution, il faut quelqu'un qui soit à un niveau de hauteur d'esprit. J'appelle la personne. Et cette personne est aux États-Unis. Et c'est mon oncle. Multimillionnaire, homme d'affaires. Pas à cause de son argent, à cause de son mindset. Je l'appelle, ça sont mes intimes. On peut passer des heures. Franck, voilà, voici. Ça sont mes intimes. J'appelle au Ghana, j'appelle un homme d'affaires. Ça sont mes intimes. Mes intimes, là, je peux prendre des bouquins que tu peux acheter un peu cher, pas de problème. Pour lire, pour regarder, pour prendre du temps. C'est ça mon côté intime. Amis, là, ça c'est correct. OK? Dis-moi, hey, gars, c'est comment? Ah, ça va, camarade, OK, Facebook, that's it. Après un pot, j'ai fini pas. That's it. Mais intime, là, c'est tout ce qui rentre dans le développement de ma vie à tous les niveaux que ce soit. Et ça, mon Donc, reprenons, tu as dit 70% c'est pour les intimes. Ça, c'est moi. Moi, je mets 70%. Ça, c'est toi. Oui, ça, c'est 70% pour les intimes. Mes intimes. 20% pour mes amis. Et 10% pour mes camarades. Mes camarades. En fait, je balance un peu. Parce que la vie, il ne faut pas tout sur comme ça. Il faut quand même souvent prendre plaisir, s'évader un peu. Donc, voilà. Donc, si j'ai utilisé mes 20% dans la semaine 1, moi, les 3 semaines, tu ne me vois plus. Tu peux me voir. Parce que j'ai utilisé mes 20%. Okay. Donc, tout est calculé. Donc, chaque mois-là, il faut que mes 100% soient accomplis. Et c'est comme ça. Bon, ça, c'est moi qui ai décidé ça. Chacun peut décider sa vie autrement. Entre moi, c'est ce qui me convient pour moi. Oui, donc, autre chose. C'est le schéma qu'il a. C'est mon schéma qui marche pour moi, mieux pour moi. Mais d'autres personnes, peut-être qu'il faut balancer, il faut 50-50. Il n'y a pas de problème. Mais peu importe. L'essentiel, c'est que tu progresses dans ta vie. Et puis, il faut progresser chaque jour. Chaque jour, il faut progresser. Il faut sentir de l'amélioration chaque jour. C'est pour ça que tu as une checklist qui te fait avancer chaque jour. Donc, du coup, ça, moi, ce sont les choses qui me permettent d'avancer. Donc, je ne fais pas de ça une loi. Ce n'est pas une loi. C'est juste un partage de mon vécu que d'autres personnes peuvent utiliser si elles aiment ou bien elles peuvent les personnaliser en fonction de leur personnalité. Parce qu'il faut être soi-même. C'est très important. Comme disait un auteur que j'ai lu, chaque journée doit te permettre d'atteindre un résultat. Si tes journées sont ponctuées d'actions efficaces, ta journée est un succès. Si tes journées sont ponctuées d'actions inefficaces, ta journée est un échec. Donc, à toi de voir quel est le résultat que tu veux donner à chaque journée. OK, Franck, now, let's talk business. Parlons business. À quel moment le marketing, particulièrement le marketing digital, t'attire? Oui. Partage avec nous le parcours de Opérationnel Group. Wow. Ben, opérationnel, d'aucuns pensent que c'est il y a longtemps, il y a plus de 10 ans que c'est non, d'accord. C'est vrai que l'individu que je suis, j'ai fait plus de 20 ans dans le marketing, d'accord. Donc, du coup, quand on crée opérationnel en 2019, d'accord, c'est obligatoire que ça puisse avancer. C'est obligé. Il n'y a rien que c'est obligé. C'est obligé, d'accord. C'est obligé. Donc, du coup, qu'est-ce que marketing digital? Mais c'est que, il faut dire que le digital vient aujourd'hui défier nos vieilles lois de marketing avant. D'accord, pas parce que moi j'apprenais. Donc, avec le digital, franchement, tout le monde le voit. Rapide. Les solutions marketing et les plans marketing vont changer maintenant. La vitesse à laquelle ça peut aller. Parce que avec le digital, d'accord, on a possibilité maintenant, d'accord, de parcourir le monde entier étant dans un même lieu. Et ça, c'est vital. Donc, j'ai un produit qui répond à un besoin. J'ai la capacité, OK, de
le présenter à n'importe qui, à tout moment, le matin, la journée, n'importe qui, partout. Donc, du coup, naturellement, de par son ampleur, OK, et de par ses actions, vont contribuer à avoir une œil là-dessus. On ne peut pas s'empêcher d'aller là-dessus. Parce que moi, avant quand je n'étais pas encore Facebook là, mais il fallait démarcher. Il faut démarcher, il faut aller peut-être prendre l'annuaire, appeler les entreprises une par une, et envoyer peut-être son email, tu envoies ça. Mais c'était compliqué. Aujourd'hui, tranquille, bonne stratégie en ligne, bon, tu prends des clients, that's it. Donc, du coup, ça a permis de pouvoir penser, parce qu'il faut tout s'actualiser, d'accord? Il faut se mettre à jour, okay, dans l'évolution de la technologie. Donc, du coup, Opération ne peut pas rester en marge de cette opportunité-là. Il fallait entrer là-dedans, d'accord? Étant donné que tu as fait le marketing, quand tu comprends le marketing, quand tu comprends le marketing, franchement, regardez, ce n'est pas les MBA, hein, je vous dis la vérité, ce n'est pas les MBA, franchement, d'accord? Le marketing, c'est un esprit. Quand tu comprends l'esprit du marketing, tu es dangereux. Donc, quand tu comprends l'esprit du marketing, tu peux facilement t'adapter à tout ce qui est évolution, okay, au niveau des nouvelles stratégies. Du coup, nous, on a pu se rajuster, d'accord, pour le digital. Et voici que Opérationnel est là et offre évidemment toutes ces possibilités-là d'encadrement, d'accompagnement, de gestion des réseaux sociaux, de stratégie digitale et tout ça. Donc, voilà un peu ce que je peux dire concernant cette question. Alors, comme tu as dit, la technologie est ultra présente dans notre vie aujourd'hui. Yes. OK? Yeah. Comment est-ce que la communication digitale impacte la réussite de quelqu'un? Mais ça va impacter forcément. Ça va forcément impacter. Regardez, nous sommes ici aujourd'hui. Cette conférence-là n'est qu'un exemple. Et je suis l'exemple que j'ai cité. C'est une conférence gratuite, d'accord, en ligne, qui est visible et qui peut être visible par tous dans le monde. Imaginons un seul instant qu'il y a un jeune homme ou une jeune femme qui a Brahma côté. Brahma côté, c'est juste le nom d'une, je ne sais pas c'est quoi, mais on suppose que Brahma côté, c'est une ville, mais un quartier, très éloigné. Mais regardez, ce qui va apprendre durant ces leadership days là, comment est-ce que ça peut transformer son mindset? Ça va changer sa vie et impacter la vie de sa famille. Et il va comprendre l'essence même, OK, qui va le permettre de pouvoir prendre son assaut. C'est important. J'ai pas quand tu as dit là-dessus parce que ça se voit every day, chaque jour. Et cette conférence-là en est même un témoignage vivant de cela. Excellent. Alors, personne ne naît avec le courage. Personne ne naît avec un mental d'acier. Comment est-ce que Franck Kwame s'est bâti cette force de caractère? C'est ce qu'on appelle une violente question. C'est ça. Et je vous dis une chose que beaucoup ne savent pas, okay, en répondant à cette question-là. Il y a deux choses. D'accord? La première des choses, c'est une chose que les gens ignorent. Okay? Les gens ignorent parce que je n'en parle pas beaucoup. Pas parce que je ne peux pas en parler, mais parce qu'il n'y a pas de cadre adéquat pour en parler. Et comme la question m'a été posée, donc je dois répondre à cette question-là. La première des choses, véritablement, qui m'a permis d'être dans ce mindset-là, d'accord, c'est la foi. Okay? Et quand je parle de la foi, je parle de cette transformation, okay, de la régénération de l'esprit. Et là, on va dans le domaine spirituel. Donc, je parle en profondeur. Pour dire que j'ai foi, véritablement, un créateur, un Dieu. D'accord? J'ai foi en Dieu. J'ai foi aux fondamentaux, okay, qui étaient prescrits, comme on le dit dans les Saintes Écritures. J'y crois 1000%. Parce que si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si lui qui a créé tout l'univers là est à toi, qui peut être contre toi? Si tu ne crois pas en Dieu, c'est ton droit. Et là, je n'ai pas envie de prêcher quoi que ce soit. Il dit, moi là, aujourd'hui là, ok, je crois. Pas parce que j'ai vu, parce que j'ai vécu. Et toi, si tu ne crois pas, tant mieux. Il n'y a pas de problème, d'accord? Je n'ai jamais vu mes globules blancs.
Mais on m'a dit que ça existe. Comment ça est là? On m'a dit, et puis je crois. Il y a une batterie, batterie cherche à colis, quelque part ici, là. On m'a dit, jamais vu ça. Et ça existe, jamais vu, mais je crois. OK? Parce que les gens m'ont dit. Donc, je crois aussi, moi, en mon Dieu, parce que des gens ont vu, des gens ont vécu, ils ont écrit quelque part, et puis on a lu, ça dans la foi. Donc, je crois, mon Dieu, et ça qui a créé moi vraiment une vision et instoppable. À cause de ça, déjà ça me rend instoppable. Mais ajoutez à ça, OK, maintenant, mes expériences, toutes mes expériences que j'ai vécues, toutes les expériences depuis mon enfance jusqu'au Ghana, où toute ma vie a changé, jusqu'à aujourd'hui. Toute la foi mélangée à mes expériences personnelles. Pour résumer, comme on le dit souvent en Côte d'Ivoire, moi je suis ivoirien, désolé, d'accord, pour des autres nationalités, d'accord, on dit cabri mort. On dit cabri, on ne met même pas d'article dessus. On ne dit pas un cabri, on dit cabri. Cabri mort. OK, pour les Québécois, c'est la chèvre, d'accord? Je pense bien, si je ne me trompe pas. Cabri mort n'a pas peur de couteau. On ne peut pas tuer un homme mort. Et que moi, la foi et mes expériences là m'ont tué. Je suis déjà mort. Moi, pas seulement aux choses présentes dans lesquelles je vis, que je vais vivre les prochaines heures, je suis déjà mort aux choses à venir, que je ne connais même pas. Parce que mon état d'esprit a déjà anticipé la pire des situations qui peuvent m'arriver dans le futur et je la vis aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez ça? Et ça, là, c'est un autre état d'esprit. Mais au fur et à mesure, ça va arriver. Donc, exemple pour terminer, tu pars regarder, tu pars au cinéma avec quelqu'un, d'accord, à qui tu veux faire découvrir un film. Mais toi, ce film-là, tu l'as déjà vu chez toi d'abord à la maison avant de l'inviter. Donc, quand vous partez sur le film-là, la personne est stressée ou bien est là avec les suspects. Toi, tu es serein. Pourquoi? Parce que tu as vu la fin du film. Donc, c'est comme ça que je suis aujourd'hui. J'ai vu la fin du film de ma vie. OK? J'ai vu la fin du film de chaque situation. J'ai listé la pire des situations qui peuvent m'arriver dans le futur. Et j'ai anticipé ça. Dans la douleur, dans tout. Même la mort de mes parents. Qui sont passés depuis. J'avais déjà vécu ça avant. C'est venu avec une douleur, j'ai accepté. Mais je l'ai remonté rapidement. Parce que j'avais déjà anticipé tout. Parce que j'ai déjà vécu toutes les douleurs. Je vous dis, je suis arrivé à un stade où je ne suis pas normal. Dans ma main de fer, je ne suis pas normal. Et puis, je n'agis pas normalement. Ce n'est pas mon problème. Un exemple avant de vous quitter. Quand j'ai cherché encore du boulot, quand j'étais ici avant de travailler, quand j'ai cherché du boulot, imagine-toi quelqu'un qui cherche du boulot. OK? Il applique. On l'appelle pour faire interview rapidement pour qu'il ait le boulot. Je te jure, je ne partais pas ma douche. Mais j'étais en bon état, tout ça. Il m'appelle, il veut faire interview. Il dit, monsieur, écoutez, vous n'êtes pas là, je vais me doucher. D'accord? Si vous pouvez me rappeler après, rappelez-moi. OK? C'est important parce que vous avez besoin de moi. Je dis ça, vous avez besoin de moi. C'est une banque de la place. Vous avez besoin de moi, donc rappelez-moi après. Je ne me stresse pas. Parce que tu connais qui tu es. Que tu sais qui tu es. Je vous dis, parce que les gens se minimisent. Quand tu sais qui tu es là, tu prends des décisions. Les gens vont dire, mais t'es fou. Tu fais comme ça. Quand tu sais qui tu es là, tu es capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient même pas dans ta vision que tu as vue de loin là. La vue de loin là. Toi, tu es capable de la transposer à ton présent et de la vivre. Et toi, seul, tu peux créer ton bonheur. Ton bonheur, ce n'est pas autrui. Ton bonheur est inné. C'est quelque chose qui est en toi, dans ton positionnement, dans ton état d'esprit, qui conditionne ta manière de faire, d'agir, de penser, de réfléchir et de faire. Et puis, quand c'est comme ça, c'est quoi? Tu aimes les gens, tu aimes le monde, tu aimes l'humanité. Parce que tu es un apporteur de solutions. Tu es quelqu'un qui veut donner son potentiel au monde. Tu n'es pas n'importe qui. Non, tu ne te traites pas n'importe comment. Non, tu ne marches pas avec n'importe qui. Parce que tu rentres dans ta sphère où les gens ne peuvent pas comprendre l'intelligence dans laquelle tu es parce que tu as une intelligence qui est divine. On ne peut pas. C'est pour ça que tu as une empreinte digitale. Elle est unique. Je suis le seul Franck. Il n'y a pas de deux fois, il n'y a pas de quatre, il n'y a pas de cinq, il n'y a pas de mille. Je m'en vante de cela. Je pense que c'est de l'orgueil. Il n'y a pas de problème. Mais moi, j'avance avec ça. Parce que mon but là, c'est d'amener la plupart de ma génération à être transformée par le renouvellement de la mentalité. Afin qu'ils puissent se positionner comme des véritables soldats entrepreneurs qui peuvent aller de l'avant. Ils n'ont pas peur d'échouer, ils n'ont pas peur de temps et des circonstances. Ils ne sont pas conditionnés ou influencés par les choses qu'ils voient. Non, mais qui sont plutôt focalisés sur une vision vue de loin, qu'ils ont
qui sont eux-mêmes donnés. Et ça dépend de l'état d'esprit. Il faut quitter cette zone de confort. Il faut quitter ces choses-là. Il faut quitter. À un moment donné, je me mets dans mes miroirs. Et puis je me parle dans mon miroir. Tu ne peux pas être comme ça. Je me parle avec tellement de conviction. Tu ne peux pas être comme ça. Tu ne peux pas être une compagnie. Tu as un impact. Et puis être impacté. Demandez à Capital One. Je ne vais pas dire des noms, okay, de ces personnes. Demandez où ils travaillaient. J'ai dit d'argent où je suis passé. J'ai écrit des stratégies marketing pour le boss des boss. Et puis il prend comme ça, il est comme ça. Ah, il me remercie comme ça. Il dit waouh. Tu ne peux pas, quand tu n'es pas là, tu passes quelque part là, on veut que tu te mettes dedans. Tu ne fais pas d'effort pour te mettre devant. Pourquoi? Parce que tu as un impact. C'est ça. Et quand tu travailles là-dessus, c'est un mindset. Mais ça là, il faut toi-même avoir une confiance. Oh, paix de toi-même. Oh, paix. Oh, paix. Par la connaissance de soi et la confiance en soi. Donc, c'est la clé. Et c'est ce que Connecté au succès fait par l'entremise de ses actions. Élever, révéler, développer l'estime de soi des populations noires francophones en Ontario, au Canada et en Afrique pour les amener à déployer leur plein potentiel, pour les amener à prendre la place qui est la leur, pour les amener à s'affirmer et à révéler au monde leurs multiples atouts. Parce que chacun de nous a une marque particulière. Chacun de nous a un dépôt exceptionnel. Il suffit d'abord de travailler, mais ce n'est pas une course, c'est un processus. Et il faut accepter d'abord de prendre conscience de là où on est et de choisir là où on veut aller et de travailler à y arriver. C'est par ça qu'on devient la meilleure version de soi. Alors, Franck, on termine notre entretien qui était tellement passionné, tellement dynamique, tellement impactant qu'on aurait pu passer encore du temps et du temps. Mais tu sais, on est en ligne et les gens, il y a une certaine règle, il ne faut pas laisser les gens devant leurs écrans pendant plusieurs heures. Donc, on va terminer pour aujourd'hui. Quel mot est-ce que tu voudrais dire à notre audience pour terminer? Je rappelle que Franck est responsable marketing du groupe. Il est spécialiste marketing et responsable du groupe opérationnel qui aide les entreprises à optimiser, à maximiser leur présence en ligne. Si vous souhaitez aller plus loin avec Franck, dans la description, il y a un formulaire que vous pouvez remplir pour avoir une consultation privée avec Franck. Donc, vous remplissez le formulaire et on vous dira les modalités, comment est-ce que vous devez faire pour avoir la consultation privée. Et également, si vous souhaitez, au sortir de ces Leadership Days, bénéficier d'un certificat de participation qui dira que vous avez participé à ces journées d'impact et de croissance. Très important. Vous pourrez aussi le mentionner dans les commentaires. Et également, si vous visitez le site connectéausuccès.com, vous aurez la possibilité de télécharger le e-book que je vous offre. Alors, Franck, pour terminer, qu'est-ce que tu voudrais dire à notre audience? Les bonnes choses ont toujours une fin, mais ont toujours une continuité. Voilà, une fin, mais une continuité. Voilà, ça ne s'arrête pas, ça continue. OK. Et moi, c'était un plaisir véritable, Viviane. Puis merci d'avoir permis à ce qu'on puisse participer à cette deuxième édition. Je souhaite véritablement que ça puisse continuer, okay, jusqu'à ce que, éventuellement, ça puisse être enraciné dans la vie de chacun, que ce soit l'agenda de tout un chacun. Vous tous les connectés, d'accord, regardez. Vous tous qui regardez cette vidéo aujourd'hui, demain, après, regardez, OK. Voici un événement que vous devez partager à tout le monde, d'accord. Voici un événement. Maintenant, il y a 3 choses, okay, que j'aimerais que vous fassiez. 3 choses. Premièrement, pour moi, la chose la plus importante, il faut découvrir qui tu es. Très important. Tant que tu ne découvres pas qui tu es, c'est difficile. C'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Et la découverte de soi n'est pas compliquée. D'accord? Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui.
Mais si c'est déjà qui tu es, c'est déjà un bon pas. Deuxième des choses, il faut éviter de faire comme tel ou tel. Parce que la limitation, c'est imiter là, limitation là, conduit à la limitation. Si tu imites, tu seras limité. Pourquoi? Parce que tu imites le potentiel qui n'était pas défini. Donc, tu vas être circonscrit à ça. Oh, peut-être ton potentiel est large. Donc, au risque de te limiter dans le développement de ta personnalité, il faut être tel que toi. Ne cherche pas à devenir comme Franck, comme Viviane, comme X, comme Y. Non. Cherche à devenir qui tu es et manifeste qui tu es avec plaisir, avec amour, avec audace. Troisièmement, il faut oser. Je te dis, mon frère, ma soeur, toi qui es là, qui écoute, tu vois tes yeux, il faut oser. N'aie pas peur. Il faut oser. Et pour oser, là, il faut avoir confiance en toi. Donc, c'est tellement rattaché, tellement relié, d'accord, que c'est important de rassembler ces vertus-là et de construire en toi une nouvelle personnalité, d'accord? Parce que quand tu vois que tu bâtis ça, ça crée quoi? Ça crée la persévérance. Okay? On dit persévérance, c'est quoi? Persévérer là. Il faut percer et vous verrez. Persévérance. Donc, un peu. Pour pouvoir là, il faut percer. Donc, persévérance. Donc, c'est ça. Pour ma part, c'est un grand plaisir, ok, d'accord, d'y participer. Par la grâce de Dieu, on ne souhaite encore participer les moments à venir, d'accord, aux dépens de notre très cher Viviane. Merci beaucoup d'avoir permis à ce qu'on puisse associer notre image à cet événement-là. Bonne réussite, bon succès et que le monde entende véritablement, ok, cette connexion-là qui connecte pour le futur. Voilà. Excellent. Amen. Merci, Franck. Merci pour tout ce que tu as donné. Merci pour ce que tu as partagé. Merci pour cette grandeur d'âme. Merci pour ce leadership. Merci pour cet impact que tu as choisi de donner, de montrer au monde. Je vous remercie véritablement d'être présent à ces Leadership Days. La première journée, la journée de démarrage des Leadership Days, deuxième édition 2022, s'achève sur ces notes. On se retrouve demain à 10h30, heure de l'Est au Canada, 14h30, heure GMT, avec Aminata Ouattara, qui va parler de comment monétiser ses connaissances en ligne et multiplier ses revenus, suivi de coach Ziedou, qui va parler aux entrepreneurs débutants, entrepreneurs aspirants, et nous terminerons notre journée avec Valérie Kwame, commissaire générale du Salon africain des assurances, qui va partager sa vision d'une Afrique avec des personnes assurées, des personnes qui sont réconciliées avec leurs assurances. Et nous poursuivons jeudi avec votre servante Viviane Sinan, avec laquelle on va parler de mindset, on va parler d'estime de soi, on va parler de croissance personnelle. Et nous terminerons avec Yann Hamon pour parler d'entrepreneuriat, pour parler de croissance, de formation. OK? So, ne déconnectez pas. Votre leadership est en train d'augmenter. Votre leadership est en train de s'élever. Et c'est la raison pour laquelle les Leadership Days ont été institués pour multiplier le nombre de leaders qui impactent ce monde et qui le transforment positivement. Je vous dis, on reste connectés car le meilleur est à venir. À demain. Allez, bye. Merci. Au revoir.